qu'est-ce que la traduction SEO? C'est ce que nous allons voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Comme d'habitude, je précise qu'il est possible de voir cette vidéo en anglais. Pour cela, il suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description ci-dessous et vous pourrez du coup m'écouter parler en anglais. Alors, qui dit traduction SEO dit aussi SEO. Qu'est-ce que c'est le SEO? Donc SEO, c'est une abréviation de Search Engine Optimization. Donc il est vraiment question des moteurs de recherche. Les moteurs de recherche, c'est des choses comme Google, Yahoo, mais aussi ça dépend des pays. Donc par exemple, on a Yandex, on a Baidu, par exemple en Chine, c'est Baidu qui est beaucoup utilisé, Yandex plutôt en Russie, Google un peu plus en Europe, dans d'autres pays comme la France, la Belgique, la Suisse, etc. Donc ça dépend un petit peu des régions du monde. Et ces moteurs de recherche, leur objectif, c'est de classer toutes les informations. Parce que Internet, c'est un peu comme une grande bibliothèque et il y a, comme vous le savez, énormément de sites Internet, mais aussi de vidéos, donc énormément de contenu à classer parce que donc il y a beaucoup de pages et quand nous, on fait des recherches et nos clients font des recherches, par exemple sur Google, ils vont taper quelques mots dans la barre de recherche et l'objectif, c'est que le moteur de recherche, donc par exemple Google, fasse remonter et fasse apparaître dans les tout premiers résultats les pages qui ont le plus de chances de nous intéresser ou d'intéresser nos clients. Donc de correspondre vraiment à ce qu'on recherche. Donc ça, c'est l'objectif des moteurs de recherche, d'être le plus pertinent possible et de faire apparaître en tout premier les sites qui sont les plus susceptibles de nous intéresser. Donc ça, c'est vraiment le SEO, c'est en fait d'écrire, par exemple, que ce soit par exemple sur un site internet, on va écrire les pages, on va aussi respecter toute une série de règles parce qu'il y a aussi des éléments qui sont liés à tout ce qui est technique. Il y a aussi des liens vers d'autres sites. Donc, il y a d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte. Mais donc dans notre cas, si on est traducteur, on va vraiment se concentrer plutôt donc, sur les textes. Bien sûr, il faut aussi savoir qu'il y a d'autres éléments. Et par exemple, j'explique tout ça beaucoup plus en détail dans la formation que je donne en traduction SEO à déjà énormément de traducteurs de par le monde. Mais donc, ici, moi, je vais plutôt me concentrer donc, sur les textes. Et donc, quand on optimise, comme on dit, un site internet, donc que ce soit un site internet classique, ça peut aussi être ailleurs, donc par exemple sur Amazon, parce qu'Amazon aussi, par exemple, il y a beaucoup de produits. Donc si par exemple, vous cherchez, je ne sais pas moi, un parapluie sur Amazon, vous allez taper parapluie et puis vous allez avoir tout plein de parapluies qui vont être proposés. Et donc, il y a plusieurs produits et donc c'est le même principe. Amazon va devoir aussi classer les informations et savoir quels sont les produits à vous montrer en premier. Pareil sur YouTube, quelle vidéo on va montrer en premier quand on met, par exemple, justement, qu'est-ce qu'une traduction SEO. Donc voilà, c'est le même principe, c'est vraiment les moteurs de recherche, que ce soit sur Google, que ce soit d'autres plateformes comme Amazon, comme YouTube ou d'autres choses, on classe toutes les informations qu'il existe. Et vous le savez, il y a de plus en plus d'informations, d'où l'intérêt donc de bien classer, parce que donc on a toujours la différence entre le contenu qui est gratuit, donc qui apparaît justement de façon organique, comme on dit, donc gratuitement dans les tout premiers résultats qui sont proposés par le moteur de recherche, et puis il y a la possibilité de payer. Et avec le SEO, l'objectif, c'est justement de faire en sorte que le site internet, le produit sur Amazon, la vidéo sur YouTube, vous voyez tous ces contenus-là qui sont indexés, qui sont répertoriés et classés, qu'ils apparaissent dans les tout premiers résultats pour que justement on attire plus de monde, plus de clients potentiels. Puisque la tendance des gens, c'est toujours de cliquer sur les tout premiers résultats. On ne va jamais ou très rarement aller plus loin que la première page en fait, de résultats. Observez aussi votre comportement, c'est souvent comme ça. Donc vraiment, c'est ça c'est l'objectif du SEO, c'est ça, c'est d'apparaître gratuitement dans les tout premiers résultats. Et c'est par opposition au SEA, qui est vraiment la version payante, alors où là, on va payer, mais on n'apparaît dans les tout premiers résultats que tant qu'on paye. Et donc c'est pour ça que c'est plus intéressant d'utiliser le SEO pour que ce soit gratuit et que donc on attire, qu'il y a à chaque fois des gens qui tapent des mots selon ce qu'ils recherchent, ils découvrent alors votre site internet gratuitement. Alors je vous donne un exemple pour que vous compreniez un peu mieux. Ici on voit le site internet d'une traductrice espagnole que j'accompagne, donc qui suit ma formation en traduction SEO. Et donc je l'ai aidée à créer son site internet, donc en plusieurs langues, à l'optimiser, donc à tenir compte des règles de SEO. Elle l'a fait donc dans les différentes langues et maintenant elle apparaît vraiment en toute première page de Google
quand ces clients donc tapent, vous voyez les mots que je fais apparaître ici, on fait des recherches dans différentes langues, que ce soit en français, en anglais, en espagnol. On tape voilà, vraiment des expressions standards quand on recherche un traducteur ou une traduction en SEO, SEO. Et donc, c'est comme ça que cette membre, donc Elisa Delator, donc qui suit mon programme de formation, attire très régulièrement, complètement gratuitement, des clients, que ce soit des agences de traduction ou des clients directs, donc des entreprises qui sont à la recherche de personnes comme elle et comme tous ceux que je forme, qui cherchent des traducteurs formés à la traduction SEO. Et donc, vous voyez, c'est vraiment l'intérêt. C'est intéressant pour vous en tant que traducteur de maîtriser la traduction SEO parce que vous pouvez du coup améliorer la visibilité de votre site internet et faire comme Elisa ici, attirer gratuitement des clients. Et c'est intéressant aussi donc, pour vos clients parce que eux aussi, du coup, si vous traduisez leur site internet en tenant compte du SEO et que donc vous faites une traduction SEO, vous allez donc tenir compte de toutes ces règles, de toutes ces petites choses qui sont visibles mais qui sont aussi parfois un peu cachées, qui sont dans le code HTML ou dans d'autres éléments. Parce que voilà, on donne toute une série d'indications justement aux moteurs de recherche pour que les moteurs classent bien les informations. Donc quand on tient compte de toutes ces règles-là et qu'on fait donc non pas une traduction normale mais une traduction SEO, à ce moment-là, on aide nos clients ou on s'aide soi-même quand on fait ça pour son propre site internet de traducteur. Mais donc on fait en sorte que les contenus soient trouvés gratuitement alors quand on fait des recherches sur Google ou d'autres moteurs de recherche. Donc vous voyez un petit peu le principe. Donc on va plus loin qu'une traduction normale. On va traduire les titres par exemple d'une certaine façon. On va avoir par exemple, on va faire des liens aussi vers d'autres pages. On va faire ce qu'on appelle du coup du maillage interne. On va faire en sorte de respecter aussi les aspects un peu plus techniques. On va mettre certains éléments de façon cachée, par exemple dans tout ce qui est HTML, donc dans le back-office comme on dit. Il y a vraiment ce qui est visible, il y a ce qui n'est pas visible. Il faut savoir aussi que c'est bien plus que les mots-clés, parce que ça, il y a encore beaucoup d'agences de traduction qui se trompent et qui croient que faire de la traduction SEO, c'est uniquement mettre des mots-clés par-ci, par-là. Ça va plus loin que ça. Quand on veut le faire correctement, il y a vraiment une réflexion où on se met à la place de l'internaute, on tient compte évidemment de l'endroit où il est, mais je veux dire, donc, il y a toute une série de paramètres, mais donc on va plus loin que la traduction normale. Et tout l'intérêt, donc comme je le disais, c'est d'attirer du monde gratuitement. Donc voilà, j'espère que vous comprenez un petit peu mieux. Je tendrai encore d'autres vidéos plus approfondies parce que c'est un vaste sujet. Mais voilà, comme ça vous avez déjà un peu une idée. Je vous renvoie vers les autres vidéos de cette chaîne YouTube pour que vous puissiez en apprendre un peu plus sur la traduction SEO et tout ce qui peut être utile donc, pour les traducteurs. Je vous renvoie notamment à la vidéo où je vous expliquais les autres avantages parce que donc, je vous ai parlé par exemple de l'avantage pour vous en tant que traducteur de faire apparaître votre site gratuitement dans les résultats et donc d'attirer gratuitement des clients, exactement comme Elisa, la membre de ma formation, a fait. Mais je vous donne aussi tout plein d'autres exemples d'avantages donc, à maîtriser la traduction SEO. Pour terminer, je vous ai réservé aussi un petit cadeau. Donc si vous avez envie d'aller plus loin, je vous ai préparé un document, un dossier complet. Vous pouvez y accéder gratuitement. Je vous ai mis le lien en description donc, sous cette vidéo. Cliquez dessus, il suffit de laisser votre adresse mail et vous aurez donc le guide complet de plusieurs pages avec vraiment les coordonnées d'agences de traduction, des prix qui sont pratiqués en traduction SEO et donc ce sont des agences que vous allez pouvoir contacter. Donc voilà, c'est un dossier complet et comme d'habitude, je vous invite aussi à laisser un commentaire sous cette vidéo si vous connaissez d'autres agences qui proposent de la traduction SEO. Et éventuellement si vous connaissez les prix qui sont pratiqués ou quoi. Mais je veux dire, donnez-moi en tout cas le nom des agences supplémentaires auxquelles j'aurais peut-être pas pensé. Et comme ça, je vais régulièrement mettre à jour ce document. Et si vous avez laissé vos coordonnées, je vous informerai et vous aurez à chaque fois le document mis à jour. Comme ça, vous m'aidez et tous ensemble, on peut avoir un document encore plus intéressant et encore plus précieux. Voilà, mais j'espère que cette vidéo vous a été utile et je vous donne rendez-vous à bientôt pour une autre vidéo.